C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello les Power Ladies et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires. Aujourd'hui, on va parler d'un énorme mensonge dans lequel nous sommes toutes, oui, j'ai bien dit toutes, tombées au moins une fois, moi je peux dire que c'est plusieurs, dans le piège, parce que probablement ça dans chacune des sphères de ta vie, que ce soit dans ta business, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans tes relations. Puis le plus gros mensonge de ta vie, roulement de tambour, mais le plus gros mensonge de ta vie, c'est d'attendre que tu sois prête avant de passer à l'action. Tu sais, le sentiment du « il faut que je le file ». Il faut que je le file avant d'agir. Tu as probablement déjà entendu cette petite voix-là te dire des phrases du genre « je le sens pas, c'est pas le bon moment ». Ou encore « si ça coule pas, si c'est pas fluide puis facile, ben c'est pas dû ». Ou sinon, une autre phrase, c'est « je suis plutôt du genre I go with the flow ». Ou encore « attends, t'es vraiment pas prête, t'es tellement pas prête ». Ou encore « fais-le seulement quand t'en auras vraiment envie ». Puis si je te disais que tout ça, c'est un mensonge qui te garde dans l'inaction puis qui te fait faire du surplace. Parce que c'est une illusion qui te maintient dans l'inaction, qui t'éloigne de ta mission, qui t'éloigne de tes objectifs, qui t'éloigne de tes rêves. Puis si cette attente-là était en réalité, c'est ça qui te bloque. Parce que si on est honnête, combien de fois as-tu attendu d'être dans le flow, d'être inspiré, d'attendre cette fameuse motivation sans jamais la voir arriver? Alors aujourd'hui, on va voir 3 étapes pour arrêter d'attendre, puis enfin avancer vers tes objectifs, même si tu n'as pas la motivation immédiatement en ce moment. Parce que ce n'est pas l'envie qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui crée l'envie. Alors, l'étape numéro 1, c'est de reconnaître le mensonge. Alors, si tu attends toujours d'être prête, d'être motivée, tu risques d'attendre toute ta vie. Puis ça, j'ai pas besoin tu ne l'apprends pas, ce n'est pas une grande nouvelle. Mais moi aussi, j'ai cru à ce mythe. Oui, je l'ai cru, puis solide à part ça. Parce que je pensais que ma motivation, mon inspiration allait apparaître comme une révélation magique, que si c'était pas fluide, facile, naturel, c'était juste pas aligné. La vérité, c'est que si je suis honnête, parce que si on se parle des vraies affaires, c'est que c'était juste une excuse. Parce que j'avais peur. Parce que la vie d'entrepreneur ou la vie tout court ne nous a jamais promis un chemin sans effort. On est des Power Ladies. Chacune de nous avons le potentiel, la créativité, les ressources et la possibilité d'aller chercher des outils pour traverser les obstacles vers nos objectifs, mais pas pour les éviter. Un exemple concret, c'est imagine un entrepreneur qui veut lancer son offre, mais qui repousse toujours en attendant le moment idéal. Mais à ce moment-là, il n'y arrivera jamais. Parce que c'est l'action qui va clarifier ses idées puis qui va ouvrir les portes. Un petit exercice, prends juste un instant puis demande-toi qu'est-ce que j'attends vraiment pour me lancer maintenant vers mon prochain objectif. Quelle excuse ou quelle histoire je me raconte. L'étape numéro 2, c'est de passer à l'action sans attendre l'envie. Un jour, j'ai compris une chose, que rester dans l'attente, c'est comme fuir son potentiel, fuir sa mission de vie. Est-ce que tu t'es déjà dit « Ah, pas aujourd'hui, j'attends d'être inspiré » ou « Demain est un autre jour ». Ah, celle-là, là, je l'utilise souvent. Si je te disais que l'envie ne précède pas l'action, mais c'est l'action qui crée l'envie. Un exemple, c'est que je me souviens au début, lorsque je me suis lancée comme entrepreneur, je me suis toujours considérée et identifiée comme une femme de lettres et non une femme de chiffres. Donc, la comptabilité dans ma business, c'était vraiment pas une priorité pour moi, puis c'était pas la matière qui me passionnait. Donc, ça m'inspirait pas. Puis en plus, j'étais pas consciente à ce moment-là de ma relation à l'argent, qu'elle était limitée. Pas besoin de vous dire que j'avais aucune envie de bosser sur ma facturation ou ma comptabilité. J'attendais toujours à la dernière minute. Puis je me retrouvais à hypothéquer mon temps. Au début, c'était juste 1 heure, puis après ça, une demi-journée, puis ensuite, plus ma business grandissait, plus ça prenait du temps. Puis à un moment donné, j'étais rendue à hypothéquer un week-end au complet.
Pas besoin de vous dire que c'est pas très plaisant de passer un week-end en plein été à faire de la comptabilité pendant que les gens que t'aimes profitent de la piscine puis du moment présent. Donc, malgré le manque de motivation, le manque d'inspiration, puis le fait que j'en avais vraiment pas envie, je me suis forcée à me bâtir un système de comptabilité pour que ça se reproduise plus jamais. Donc, je ne voulais plus être prisonnière dans mon bureau pendant que mon entourage s'amusait. J'ai donc débuté par mettre mes facturations, mes dépenses dans mon agenda. Je me suis mise à télécharger au fur et à mesure mes factures. Puis j'ai aussi commencé à télécharger chaque note d'honoraires que j'envoyais à mes clients au fur et à mesure. Chaque petite tâche me prenait moins de 2 à 3 minutes. Bon, j'avoue qu'au début, je tenais la première semaine, puis le premier mois, puis je me lâchais ensuite. Puis quand j'arrivais à la fin de mon trimestre, ben, c'était moins long, mais c'était pas encore ça que je voulais. Mais j'ai pas lâché parce que mon objectif, c'était d'harmoniser ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. Mais j'avoue que jamais, mais jamais, je n'ai eu un moment d'envie, d'inspiration, de motivation. J'ai jamais eu cette envie-là de faire de la comptabilité. J'ai simplement passé à l'action sans attendre l'envie. J'ai juste commencé à télécharger euh, tout, toutes mes factures, mes notes d'honoraires au fur et à mesure pendant une semaine. Après ça, je me lâchais. Ensuite, je recommençais 2 semaines. Après ça, un mois. Après ça, 2 mois. Puis ensuite, le trimestre en entier. Puis là, l'énergie est venue. Celle d'être productive, celle d'être fière de mes chiffres, de mes profits, celle d'être fière d'avoir acquis cette discipline-là, d'avoir une comptabilité qui est à jour au quotidien. Puis ça a eu un impact extraordinaire, autant dans ma business que dans ma vie personnelle. Alors aujourd'hui, pose une action, même minuscule, un message, un courriel, une page, une publication, un appel. C'est comme ça que tu vas créer le mouvement. N'attends pas l'envie, elle ne viendra pas. Étape numéro 3, c'est d'accepter que l'effort fait partie du processus. Donc, on nous vend l'idée que tout devrait être facile, fluide, go with the flow, aligné, mais c'est totalement faux. L'effort, c'est la preuve que tu avances. Donc, imagine une athlète. Si elle attendait d'avoir envie de s'entraîner, elle n'irait jamais aux Jeux olympiques. Elle s'entraîne même quand elle n'en a pas envie. Un autre exemple, pense aux femmes que tu admires, les entrepreneurs, d'autres power ladies, des leaders, des visionnaires, des artistes. Est-ce que tu crois vraiment qu'elles ont réussi en se contentant d'attendre, d'être prêtes? Non, absolument pas. Elles ont avancé même quand c'était dur, même quand elles doutaient, même quand elles n'en avaient pas envie. Alors, je te suggère une réflexion de te poser la question, si une femme que tu admires avait attendu d'être prête, est-ce qu'elle aurait accompli tout ce qu'elle a accompli? Tu sais, les moments difficiles ne sont pas des signes que tu dois arrêter. C'est plutôt la preuve que tu fais quelque chose de grand. Alors, l'effort n'est pas ton ennemi. C'est l'expression de ta foi en toi et de ta foi en ta mission. Petit défi, la prochaine fois que tu ressens de la résistance, au lieu de reculer, fais un pas en avant. Avance. Observe ce qui se passe autour de toi et aussi en toi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment pour toi que tu cesses de croire ce plus gros mensonge de ta vie que tu dois attendre d'être prête pour passer à l'action. Donc, rappelle-toi les 3 étapes. La première, c'est de reconnaître lorsque le mensonge apparaît et lorsqu'il se présente. La deuxième, c'est de passer à l'action sans attendre d'en avoir envie. L'inspiration, la motivation, elle ne viendra pas. Et l'étape 3, c'est d'accepter que l'effort fait partie du processus. Alors, je te lance le challenge de choisir un pas que tu peux faire maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Arrête. Tu sais très bien de quelle action tu peux poser aujourd'hui pour avancer. Tu sais très bien de quoi je parle. Alors, j'espère que tu as apprécié ce contenu et je te dis un gros merci de faire partie de la belle communauté des Power Ladies. Si tu as écouté cet épisode de podcast en format vidéo, que tu as aimé le contenu, ben mets un petit thumbs up si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour rester à l'affût de tous les prochains contenus qui sont puissants et qui vont être publiés. Si tu as écouté le podcast en format audio sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple, Balado Québec, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour être certaine de ne rien manquer. N'hésite pas non plus à partager cet épisode si tu crois que ça peut aider une femme qui, selon toi, est une Power Lady.
Alors, merci encore d'avoir été là avec moi. Je te rappelle, tu as tellement plus de power que tu crois. Moi, je crois en toi, je crois en nous. Alors, let's go and let's grow. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.